Allô, Elisabeth? Bonjour, oui, tu vas bien? Je t'entends très mal. Alors, attends. Je juste te mets en haut-parleur, ça te gêne ou non? Ça va faire écho? Ah, ok, bon, d'accord, attends. Bon. Vas-y, prends ton temps. J'ai eu peur parce que je suis tombée sur le répondeur. Je vais te mettre un casque. Pour mieux t'entendre, pour mieux que tu parles. Attends, 2 secondes. Alors, ça te va là, comme ça? Il y a comme un filtre, un gros filtre, comme si tu étais très très loin. Ah, alors, attends. Ah, là ça va mieux. Et là, tu m'entends? Non, là c'est trop loin. Et là? Trop loin. Il faudrait que tu prennes l'appareil et le mettre bien proche de la bouche. Là, c'est bon? Non. Tu as un numéro fixe? Alors, attends. Attends, 2 secondes, hein. Là je t'entends bien. Ah, bah, parfait. Là, Donc c'est il faut bon. vraiment que tu parles sur le micro, sinon ça va pas être Oh, non, ça va. possible pour moi hein, de Non, me non, connecter à toi. Non, t'inquiète. Ok, ça y est, là je t'entends. Tu m'as dit. Là je t'entends bien. C'est bien. J'ai Je m'en- changé de pièce. Ah voilà. J'ai changé de pièce. Ben, voilà. Tu vas bien? Oui, et toi comment vas-tu? Ça va un tout petit peu mieux. Un petit peu mieux, d'accord. Ouais. Bon, on va essayer de faire avec le portable. Ça y est. Il y a un accent, hein? Oui, il faut que je m'y habitue. C'est tout simple. Bon, alors, tu as vu comment je fonctionne? Très bien. Tu m'entends bien, c'est ok, mais moi j'aimerais bien t'entendre parfaitement. Ah oui, je sais. Parce que bon, c'est pas grave. Donc tu as vu comment je fonctionne. Oui. Donc il faut dire par oui ou non. Faut pas me donner de détails, sauf après quand j'ai bien avancé. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas qui va venir. Comment. C'est toujours nouveau, comme je le dis, et c'est la vérité. Et ça sera selon ce dont tu as besoin dans ta vie aujourd'hui. D'accord. D'accord? Donc, si tu le veux bien, on va commencer la séance. Oui, avec plaisir. D'accord? Très bien, très bien. Ok, alors je demande à Jésus, mon petit chéri d'amour, de nous protéger ainsi que notre maman du ciel, Dieu et l'énergie divine, de venir nous protéger, de nous entourer de leur protection, afin que nous puissions faire une séance extraordinaire et que je puisse avoir une belle fluidité, des informations par centaines et que tu puisses être comblé et être en paix pour avancer sur ton chemin de vie. Voilà. Alors, c'est bizarre parce qu'au moment où je faisais la prière, Amen, est-ce que tu as les cheveux courts? Oui. Micro. Nico, alors je crois pas que c'est toi. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de l'autre côté déjà. Je dirais que c'est une femme. Elle a les cheveux blancs, gris ou blancs, cheveux très courts. Elle a le visage plutôt allongé, ovale, et elle porte des lunettes. Ah, encore des lunettes? Oui. Ah, je vois qui c'est. Oui, je vois qui c'est. Alors j'ai tout de suite cette personne au moment où j'étais en train de faire ma demande là-haut. Oui, je vois qui c'est. Alors c'est une femme, elle est tout de blanc vêtue. Je pense qu'elle a un collier. Je la vois pas encore nettement. Oh oui, elle me confirme. Je la vois pas vraiment encore, mais son visage, je dirais qu'elle est partie. Là, l'âge que je pourrais lui donner, je pense qu'elle a la soixantaine, ça c'est sûr. Elle porte des lunettes, des boucles d'oreilles, des pendants, ça pend, et un collier. Elle porte un collier. J'ai l'impression qu'elle s'habillait en jupe c'est pas un chemisier, c'est comme un débardeur à manches, avec un tissu plutôt fluide. D'accord. Et cette femme est dans la lumière. Ah, super. Alors, c'est qui pour toi? Elle a les cheveux blancs, enfin blancs ou noirs. Alors, étant donné qu'elle est de l'autre côté, non, ils sont pas noirs. D'accord. Moi, je dirais plutôt. De toute façon, il n'y a pas de couleur là, donc comment est-ce c'est ça le problème. C'est ma tante. C'est ta tante. Oui, c'était exactement ça que je ressentais en fait. Ma grand-tante. Ok. Elle est partie il y a combien de temps?
Oh là là, il y a peut-être 4 ans de ça. Ah oui, elle est là, hein. C'était une femme qui, je pense qu'elle était un peu grande, donc je pense plus d'1,65 m. Elle est... Euh, oui, Non, vas-y, oui. je ne connais pas bien. Elle 65, je suis pas sûre, 60 peut-être, 60, 61 peut-être. Au niveau de l'âge, tu dis? Non, non, au niveau de hauteur. Ah, de la hauteur. Bon, en Oui. tout cas, elle, je sais pas de la façon que... Elle a les mains devant elle. Elle était un petit peu forte au niveau des hanches, Oui. des fesses. Elle se montre à moi, elle a les mains de... Imagine devant toi, tu as donc ta tante, et elle est donc d'un tout brille, hein, tout autour d'elle. Elle est toute blanc, elle est toute en blanc, elle brille, mais elle se montre comme ça pour que tu puisses la reconnaître. Et donc elle est avec ce chemisier ou ce débardeur à manches, il y a des manches, avec un tissu assez particulier, je ne sais pas s'il y a des dentelles ou s'il y a un effet dessus. Oui. Et une jupe plutôt longue, hein, qui dépasse les genoux. Oui. Voilà. Et donc elle a les mains devant elle. D'accord. Donc ça doit te parler, je suppose. Oui, c'est ma tante. Voilà. Ouh, c'est pas cool ça. Je suis heureuse. En fait, on s'entendait pas bien. Et puis finalement, ben, tu vois, c'est pas. Ça, comme je le dis, peu importe comment on quitte ce monde, une fois passé de l'autre côté, on n'a plus de colère. Parce qu'en 4 ans, elle a vu sa vie, elle a pu voir le bien et le mal qu'elle a fait. Donc du coup, elle a pu voir d'une autre façon ce qui s'est passé. Et la preuve, c'est qu'elle est quand même là tout de suite. Donc je vais te dire, si elle était vraiment fâchée, pardon, hein, excuse-moi, si elle était vraiment fâchée avec toi, elle serait pas là. Et regarde, c'est quand même exceptionnel, c'est au moment où je suis en train de prier, je la vois tout de suite, hein. Ça c'est rapide, rapide. Donc je pense qu'elle voulait venir. J'ai le prénom Estelle, c'est qui? Estelle, de cette femme-là? Non, 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 je suis pas sûre. Estelle, je pense pas que ce soit son prénom. Non, Estelle, je connais pas. Comment s'appelait ta tante? Arlette. Arlette. Oui, je savais bien que c'était pas... Alors, bonjour Arlette, je suis enchantée, mais vraiment enchantée que vous soyez venue si vite. À peine avais-je prononcé les paroles de protection, vous étiez déjà là. Et mais tu sais, c'est comme si tu claques des doigts et elle est apparue tout de suite. C'est comme ça que ça s'est passé au moment où je priais. Parce qu'au moment où je prie, je visualise, bien sûr, je suis avec eux là-haut. Tu vois. Et elle, je l'ai vue tout de suite, elle est là. Donc cette dame, Arlette, alors oui, pardon, je m'égare sur mon chemin, Arlette. Excusez-moi, mais des fois, j'aime bien expliquer les choses quand même, parce que c'est tellement passionnant. Donc Arlette, je suis Elsa Maria, je pense que vous savez qui je suis médium, je suis dans le monde des vivants, et ça je pense que vous le savez aussi. Donc vous êtes ici vous êtes venu pour votre nièce, c'est ça? Nièce? Elisabeth. C'est ça, hein? Je ne commets pas d'erreur. Oui. Et donc je pense que vous avez certainement quelque chose à lui dire si vous voulez. Elle est lumineuse. Tu sais, il y a différents degrés des fois que je vois au niveau de la luminosité divine. Mais alors là, elle brille, mais d'un blanc, waouh, magnifique. Alors, je vous laisse passer un message, quelque chose en particulier entre vous et toi, tu as des souvenirs avec elle. Oui, mais je pense qu'elle vient, c'est pour que je passe le message à sa fille. Ok, bah écoute, on va voir. Donc, oui, je crois, elle me confirme, c'est ce que tu dis, toi. Oh, trop fort. Alors, ma petite Arlette, je vous laisse vous exprimer. Je sais, je suis une pipelette. Je parle trop. Oui, donc, il faut que je me tais, Arlette. C'est à vous. Oh, je suis frigorifiée. Elle me montre des anges. Un petit garçon et une petite fille. Est-ce que ça a un rapport avec sa fille?
quelque chose qu'elle lui aurait offert peut-être. Un lien particulier qui concerne les anges. Avec des ailes, ils ont des ailes. Ou alors ou une photo, ou tu vois, ou un tableau. Parce que je vois 2 petits anges, un garçon et une fille, avec des ailes, tout petits, des tout petits. Ah, c'est... Ok. Moi, je pense qu'elle avait perdu 2 enfants. Un enfant, et puis elle a perdu... Elle a perdu 2 enfants? Oui, mais elle a une fille qui vit encore, tu vois. Une fille jeune. D'accord, parce que en fait, alors, je vais vraiment, parce que c'est trop beau ce que je suis en train de voir, je vais vraiment te décrire. Alors, imagine devant toi, tu as ta tante à droite. Et dans le fond, moi je pense qu'elle est vraiment au plus haut niveau puisqu'elle me montre une grille. Il n'y a pas de grille, hein. Mais c'est pour me montrer à quel niveau elle est. Tu vois, c'est la première fois que je le vois aussi. Donc je pense qu'elle est vraiment auprès de Dieu. Et il y a ces 2 enfants là-bas, plus loin sur sa gauche. Des petits anges, un garçon et une fille. Et tout ça, tu vois, ça brille, tout est lumineux, tout est vraiment... On voit qu'elle est dans la paix, on voit qu'elle est bien et elle parle pas hein, beaucoup là pour l'instant. Mais en tout cas, elle me montre ces magnifiques, enfin, le lieu où elle est et qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc je continue avec elle. Allez-y, Arlette. Je suis en train de voir mon frère. Waouh. Il est là-haut aussi. Ah, c'est super. Ça fait trop du bien. Il est souriant, donc il est heureux et il s'est bien reconstruit aussi. Ça fait à peu près, il est parti en 2015. Donc ça fait 4 ans aussi. Comme ta tante. Waouh, il est bien, il est souriant. Waouh, je m'attendais pas. C'est toujours un plaisir. Ok, ben Frangin, si tu veux m'aider, hein, n'hésite pas. Si tu as un message à passer aussi, n'hésite pas. Ce sera avec plaisir. Oui, je le vois en forme, vraiment comme avant, parce qu'il n'était pas très en forme hein, vers la fin de sa vie. Voilà, ben écoute Frangin, si tu veux passer un message, t'hésites pas. Pour l'instant, je vais me concentrer sur Arlette, hein, peut-être ou tu es venu peut-être l'aider, je ne sais pas. Alors je vous laisse œuvrer, petites âmes là-haut. Guidez-moi. Et à ce niveau-là où ils sont, il y a beaucoup d'énergie. Là où elle est, ta tante, c'est un niveau où il y a beaucoup d'énergie aussi. Donc, tu vois, c'est vraiment au plus haut qu'elle se trouve. Au bout de 4 ans, c'est exceptionnel. Et mon frère, pareil, au bout de 4 ans. Génial. Elle était son vivant, elle était très... Elle était spirituelle, ta tante? Elle est spirituelle. Elle croit beaucoup au Bouddha, elle croit beaucoup... Enfin, on est bouddhiste. Je t'entends mal, je t'entends très mal. Je suis bouddhiste. Ouais. Et elle aussi. Donc, on croit beaucoup à la spiritualité. Bouddhiste, moi j'aime bien beaucoup de choses dans le bouddhisme parce que c'est une façon de faire aussi qui est très intéressante. En fait, il faut vraiment prendre de pas mal de formes de religion, on va dire, et de prendre vraiment le meilleur de toutes. Parce que toutes les religions, normalement, il ne devrait pas y avoir de religion, mais uniquement la spiritualité, puisque c'est de là où on vient. Voilà. Donc là, elle est bien là-haut, donc elle est bien. Je ne sais pas si elle a un message particulier, alors pour sa fille. Quand de sa fille, elle s'est mariée, elle était déjà partie, sa maman? Oui. Et sa fille souffre beaucoup parce que elle regrette beaucoup sa mère et tout le mois d'avril, dans tout le mois de juin, chaque année, elle envoie un message de condoléances quelque part. Hein, d'accord. Pour se rappeler de sa mère. Est-ce que quand elle s'est mariée, elle avait une longue traîne? Oui.
Et elle avait comme un bijou sur les cheveux, quelque chose qui brillait sur les cheveux. Oui, Et elle s'est mariée en blanc. oui. Ok, elle est brune, sa fille. Oui, elle est métissée. Et cheveux châtains. Oui. Ok, donc je suis en train de voir sa fille à son mariage. Donc je pense que ta tante était là. Parce qu'elle me fait référence à ça, donc elle y a participé. Hein. Elle était présente. Oui. Je sais qu'elle avait un peu de peine, hein, on la voit un peu triste, mais sa maman était là. Hein. Ça, c'est le plus important, donc il faudra lui dire. Oui. Et puis, ma mère qui la connaissait très bien, qui est venue assister à son mariage pour remplacer sa mère en étant de la place. D'accord. Et sa mère et ma mère étaient très, très, comme si c'est sœurs et c'est des sœurs, quoi. Ouais. En fait, il faut rien te cacher, la dame-là et ma mère, la sœur de la mère à ma mère, a mis au monde cette femme-là, Arlette. D'accord. Nous, on a dit, on a fait une tante, mais je pense, je sais pas, pour ma mère, ça va être une fille, hein, tu vois. Ah, je t'entends très mal, ça coupe quand tu parles. C'est difficile pour... C'est difficile pour moi. Ah, là, je t'entends. Là, c'est bon. Essaye de pas mettre le doigt dans le micro, peut-être. Et ah, là, c'est bon. Là, je t'entends très, très bien. Arlette, c'était qui? C'était vraiment une tante? Oui. Ok. Une tante, oui. Donc, en tout cas, tu devras dire à sa fille donc qu'elle était présente le jour de son mariage. D'accord. Puisqu'elle vient de me décrire comment elle était habillée, sa fille. Oui, tu vois. Voilà. Donc, c'est vraiment pour prouver qu'elle était là. Parce que moi, j'y étais pas. Oui. Donc, c'est sûr que c'est elle. Ok. Est-ce que vous avez un autre message, chère Arlette? Si elle aurait aimé être là, et pourquoi elle me montre un tailleur bleu clair? C'est un tailleur bleu, en fait, c'est le costume de son mari. Clair. Bleu clair. C'est peut-être c'était voilà. Je pense que elle avait acheté un tailleur pour le mariage. Pour le mariage, il y a longtemps, en attendant que sa fille se trouve. Ouais, parce que c'est. Moi, c'est plutôt elle hein, que je vois. Si elle avait pu, elle aurait été habillée avec ce costume bleu clair. Oui. Elle aurait mis ses boucles d'oreilles à perles. Je sais pas pourquoi elle fait référence aux perles. C'est ça. Exactement ça. Bravo. Voilà. Et elle aurait fait donc une mise en pli. Je vois ses cheveux hyper bien arrangés. Oui, parfait. Mais c'est ça. C'est tout à fait vois ça. C'est quelqu'un qui met des bigoudis, qui met des... C'est incroyable, hein. Qui prend soin de son être, quoi. Donc, tu vois, tu peux dire à sa fille que, tu vois, elle vient de se décrire, si elle était vivante, voilà comment elle aurait été au mariage. Oui, d'accord. C'est hyper précis. Tu vois, tu peux pas nier que c'est pas elle qui m'a montré tout ça, tu vois. Quand tu m'avais dit ça, c'était, je pensais tout de suite Ouais, non, mais c'est important, je pense. Hein, c'est pour ça qu'elle est venue tout de suite. Même pas, j'avais fini ma prière, déjà elle était là. Donc, tu imagines l'énergie qu'elle a, puisqu'elle est au plus haut. Donc ça aussi, dis-le à ta cousine, c'est ça? Oui, du coup. Ouais. Parce qu'en fait, ma cousine, elle s'appelle Alice, et en fait, elle croit à ce que des gens comme toi, comme moi, elle croit à ce que vous faites, mais elle a du mal à le dire, parce que les gens la prennent pour une folle, donc elle n'ose pas dire. Ah, d'accord. Elle garde pour elle. Voilà. Bah, en tout cas, elle aura une belle preuve. Oui, voilà. Voilà, elle pourra pas nier, elle ne pourra pas nier. Alors, je continue avec Arlette, si vous avez autre chose à ajouter. Elle dit, mais j'étais là, hein. Même si elle n'était pas physique, elle était là quand même, hein, par l'esprit. Hein. Elle le dit. Hein. Mais j'étais là, elle dit.
Ok, ben Merci à vous. on va lui dire à votre fille, pas d'inquiétude. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre pour Elisabeth ou votre fille? Quelque chose en particulier? Est-ce que sa fille, elle a un garçon ou est-ce qu'elle était enceinte au moment du mariage? Non, 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 pas du tout. Non? Pas du tout. Pourquoi on me Elle fait attend, enfin, elle souhaiterait être enceinte. Et elle n'arrive. Ah, alors c'est peut-être ça. Tu sais, comme ils me mettent en. Parce qu'en fait, je la voyais là, tu vois, ça se transforme, tu vois, je vois son ventre qui grossit, quoi, comme une femme Oui, enceinte. ouais, Donc c'est tu bien dis ça. qu'elle a des difficultés à avoir un bébé? Oui, parce qu'elle a elle avait un cancer des seins. D'accord. Elle était jeune, elle avait 30 ans, elle avait un cancer des seins, donc et sa mère à ce moment-là était vivante. Et puis après, elle a été sauvée à temps. Et puis après, ben, tu sais bien, quand c'est comme ça, il y a beaucoup de difficultés pour avoir un bébé. Mais elle a Comme- son utérus, toujours. oui, oui, toujours. Et ses ovaires, hein, et ils fonctionnent. Oui, oui, Alors, si tu me le permets, je vais oui, prier pour vas-y. elle. Oui, Parce que c'est arrivé qu'une dame, une consultante m'a dit, voilà, ma belle-fille ne peut pas avoir d'enfant. C'est difficile, elle essaye, et j'ai prié. Et quelques temps après, elle m'envoie un email pour dire, c'est incroyable, mais ma belle-fille est tombée enceinte. oui, Donc, mais c'est une chance quand on peut avoir donc, rencontré quand même. donc je vais le faire pour elle. Sa fille s'appelle Aline Alice, 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 au pays des merveilles. voilà. Ok, alors Jésus, je te demande, ainsi qu'à notre maman du ciel, ma chère Vierge Marie, de donner l'opportunité à Alice d'avoir au moins un enfant. Si elle ne peut pas en avoir d'autres, au moins un enfant. Elle le désire vraiment ou pas, Alice? Je pense qu'elle le désire vraiment. Elle le Mais désire, ok. oui. Alors, selon sa mission de vie qui lui appartient, je ne sais pas ce Mhm. qui a été décidé pour elle, je te Mhm. demande, Jésus, si c'est dans ce qui doit être, parce que ce n'est pas moi je ne veux pas obstruer son cheminement hein, sur Terre, mais si c'est possible, s'il y avait une possibilité qu'Alice tombe enceinte, qu'elle ait un beau petit bébé et qu'elle soit heureuse, je te le demande, s'il te plaît, mon petit Jésus, ma petite Marie. Voilà, je le fais au nom de Alice, qui ne sait même pas que je suis en train de le faire pour elle. Et je vous demande vraiment de le faire le plus rapidement possible afin de lui apporter beaucoup de joie dans son cœur. Merci. Amen. Qu'il en soit selon la volonté de Dieu et de son âme à Alice. Voilà. Continuons. C'est très très chaud hein, comme séance. Hein. Oui, oui, oui. C'est une très Mais belle c'est séance. formidable, hein, c'est vraiment, c'est incroyable. Tu vois, hein, quand je te dis, ça, ouais. Ouais. quand je te dis, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne le sais jamais. Mais tu vois, même moi, de là à être dans ma chambre et te parler, et sachant qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui m'attend, qui nous attend pour passer un message, tu vois, c'est beau, hein? invraisemblable. Ah oui, Non, non, c'est beau. c'est incroyable, quoi. En plus, j'ai vu mon frère, donc je suis doublement heureuse. Parce qu'il est au même niveau et lui, il fait juste des petits coucous comme ça. C'est vrai que je me sens au niveau de la médiumnité vraiment de plus en plus forte quand même dans ce que je fais et que peut-être maintenant je n'ai plus cette nécessité d'être aidée en fait par lui parce qu'au début c'était pas comme ça, hein, comme quand on évolue aussi, hein, on apprend. Donc ma petite Arlette, est-ce que vous voulez donner un autre message ou vous voulez partir ou je ne sais pas. Que souhaitez-vous? Moi je crois qu'elle aura un petit garçon. Alice. Oui, parce que je vois un petit garçon autour d'elle qui rôde. Donc, et je le vois, il a 4 ans. Ah, donc, on verra si c'est dans son destin. Je t'appellerai de toutes les façons. Tu me diras, hein, parce que c'est très important. Parce que si je peux permettre aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants de faire cette prière, d'intercéder pour elles et que ça fonctionne, je serai heureuse.
Comme ça, pas besoin d'opération, pas besoin de paniquer. Mais par la grâce de Dieu. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qui doit être est, sera. Ce qui ne doit pas ne sera pas, tout simplement. Oui, bien sûr, bien sûr. Au moins comme ça, comme elle s'attend pas. Et que si ça arrive, ça va être encore plus merveilleux pour elle. Ah oui. Si ça doit arriver. Oui. Je pense que dans sa tête, actuellement, elle pense qu'elle va pas l'avoir à cause de son cancer. Donc, elle ne pose pas de questions, mais ce serait bien qu'elle en a. Alors, est-ce qu'on peut me donner, est-ce que Arlette, vous pouvez me répondre à cette question? Est-ce qu'Alice, votre fille, va avoir un bébé? Oui, oui, ça sera un garçon. Moi, je pense qu'elle est venue pour ça aussi. Peut-être pour réconcilier sa fille avec ce poids qu'elle porte en elle quand même. Oui. Mais ça doit être lourd hein, pour elle à porter. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui, elle me confirme. Voilà, donc quelque part, elle va intercéder, elle va vraiment l'aider dans cette nouvelle mission de sa vie. Waouh, c'est cool. Alors, ma petite Arlette, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Tu veux lui poser des questions? Moi, je voudrais lui demander pour ma sœur Rosalie. Et ma sœur Rosalie, parce qu'elle est... Bon, elle est Rosalie. Oui. D'accord. Elle s'entend bien avec cette Arlette, hein, mais est-ce qu'elle peut me confirmer aussi est-ce que Rosalie peut tomber enceinte ou non? Parce que Rosalie, elle voudrait être elle était enceinte, elle a perdu son bébé au bout d'un an. Oh bah décidément. Oui, perdu son bébé, au bout de 9 mois. Et elle est sortie de l'hôpital, le bébé était mort, quoi. Et donc, elle demande toujours qu'il y a un enfant, mais ça ne vient pas. Mais maintenant, avec l'âge, je n'y crois plus. Et parfois, je me suis dit, il faut un miracle. Quel âge elle a, Rosalie? 43? Non, elle a 55, 56, comme moi. Oh c'est pas conseillé d'avoir un bébé à cet âge-là. Hein. Ben, j'ai bien eu à 43. Hein. Mais si tu veux, je dis, le miracle est toujours là. Et je le vois parce que, tu vois, je sens qu'il y a dans ma famille, il y a quelqu'un qui va avoir une fille. Je ne sais pas qui je sens parce que je le vois comme ça. Mais je ne sais pas qui. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est pas Rosalie? Parce qu'elle garde l'espoir d'avoir un enfant. Non, mais en plus, elle doit être en ménopause. Oui, je pense. Hein. À cet âge-là, donc c'est pas possible d'avoir un enfant. Hein. Tu sais que moi, oui, les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est sûr. Mais je pense que ce serait pas une bonne idée d'avoir un enfant à 55 ans. Oui. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Il faut penser à l'enfant, surtout dans la société dans laquelle on vit, quoi. Si elle a perdu cet enfant-là, c'est que c'était peut-être mieux pour cet enfant. Et que cet enfant, en fait, il a choisi de ne pas aller jusqu'au bout de sa mission de vie. C'est possible ça? Ah oui, oui, oui. Ils ont 9 mois pour décider s'il reste ou pas. Ah, d'accord. Donc, en fait, il a choisi ta maman. Pardon. Oui. Ma soeur. Oh là là. Pourquoi je parle de ta maman? Ta maman est vivante? Oui, elle est vivante. Elle a 80 ans. Ouais. Alléluia. 82 ans. Oui. D'accord. Oh là là, ouh, la confusion dans ma tête directe. Des fois, je fais des bugs, hein, t'as vu? Non, ce que je veux dire, c'est que le bébé, quand il est en train d'être créé, il n'y a pas encore d'âme. Et ça incorpore le corps, je pense, vers la fin, tu vois. Vraiment au moment d'être presque en train de venir au monde. Sauf que ils ont un délai pour choisir si oui ou non. Ils veulent ou pas continuer cette mission de vie qu'ils ont choisie avant. Et des fois, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas envie. Et c'est pour ça que les enfants ne restent pas. Ils préfèrent de mourir. Hein. Ouais. D'accord, ils préfèrent revenir dans le ciel et retrouver sa famille en haut. C'est ça? Je n'ai pas compris. Ils préfèrent revenir en haut, revoir leur famille en haut, c'est ça? Oui, ils préfèrent rester là-haut, oui. Et puis peut-être de choisir une autre vie ou autre chose à faire, je ne sais pas. Après, c'est tellement grand de l'autre côté, tellement de choses à faire. Mais en tout cas, pour les enfants qui partent, il y a toujours une bonne raison. D'accord. Et il ne faut pas le prendre, je comprends les mamans qui perdent un enfant, que c'est difficile. Mais il faut faire le deuil aussi. Il faut. Elle avait du mal à faire le deuil.
jusqu'à aujourd'hui, elle pense toujours à lui. Peut-être c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'a pas réussi à faire le deuil. Et on a beau lui dire, ça marche pas. Et son fils s'appelle Michael, d'accord. Donc, tout le temps, et elle prend, en fait, elle est avec lui, quoi. Quelque part, quoi. Elle l'a nommé Michael, c'est ça? Oui. D'accord. Il faudrait que tu lui dises qu'elle. Alors, est-ce qu'elle a fait une cérémonie? Oui. Oui. Ils lui ont donné. Il a été enterré, l'enfant? Incinéré. Incinéré. Sauf que c'est pas les os qu'elle a, de l'enfant. Ah oui. Ce n'est pas les cendres. En fait, ils mettent une pastille qui va justement faire se rapprocher des os, parce que le bébé, au niveau des os, c'est pas comme nous. Ah oui, tu vois, ça disparaît. Il ne reste plus rien d'un bébé. C'est pour ça qu'ils mettent une pastille qui va donc permettre à la maman de croire que c'est les os de son enfant. Donc elle n'a plus rien, si tu veux. Mais il faudrait, c'est qu'elle achète, tu vois, une statue d'un ange, et puis qu'elle le nomme, et puis qu'il soit là avec elle pour vraiment officialiser qu'il était existant dans sa vie. Je peux lui acheter un ange. Ouais, bien sûr. Je peux lui prétexter, parce que si je lui dis demande, tout de suite ça va la travailler. Donc je peux faire ça, tu vois. Ouais. Bah, tu fais au mieux. Mais alors, je vais quand même prier pour elle, si tu veux bien. Donc elle n'a pas d'enfant. Non. Elle était jeune, hein, quand elle est venue au monde. Elle a 6 ans. Alors, je te demande là-haut, Jésus, Marie, de venir en aide à Rosalie, qui a subi l'épreuve de perdre un enfant. Et elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Je vous demande là-haut de venir la rassurer, de venir apaiser son cœur, afin qu'elle puisse vivre en paix. Alors, je ne sais pas quel moyen serait possible, car à son âge, comme je l'ai dit, c'est un petit peu vieux, 55 ans. Et dans la société dans laquelle on vit, c'est peut-être pas évident. Donc, je ne sais pas, de lui mettre sur sa route quelque chose ou quelqu'un qui lui fera définitivement trouver la paix dans son cœur. Elle a besoin d'un déclic, en fait, Rosalie. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour Rosalie. Amen. Alors, on continue. Elle est un petit peu costaud, Rosalie. Elle est grand, costaud, tu veux dire, elle est un peu grosse, c'est ça? Grosse, c'est ça? Un petit peu, elle est plus forte que mince. Non, c'est moi qui est forte. Elle est mince. D'accord. Ne dis pas que c'est toi que je suis en train de voir. J'ai pris des kilos. D'accord. Tu t'habilles en pantalon? Oui. Serrés, ils sont serrés, les pantalons. Le mien, oui. Oui. Elle, c'est pas très serré. Elle aime bien un peu. Oui, alors je pense que c'est toi que je suis en train de voir là, du coup. Ok, qu'est-ce qu'on me dit Tiens, tu me vois, parce que j'ai besoin. Non, mais tu vois, maintenant on revient à toi. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Elisabeth sur son chemin de vie. Donnez-moi ce que je dois lui dire pour l'aider à avancer. S'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. Arlette est toujours ici, donc je la laisse tranquille. Et si elle veut se manifester, qu'elle le fasse quand elle le désire. Elle est contente d'être là. C'était important pour elle. Parce que c'est que je veux passer le message. Ouais, c'est important pour sa fille, pour Alice. Pourquoi elle me fait référence à une étoile? Je pense qu'elle aime bien tout ce qui est, tu sais, l'étoile, comment dire, quand tu regardes dans le ciel, tu vois les étoiles. Et ces étoiles-là, c'est des petits diamants pour elle. Et elle est d'accord qui aime le diamant. Et l'étoile, il y a le diamant. Tu vois? Et son enfance, elle aimait bien le diamant. Et en fait, c'est l'étoile dans sa tête, c'était l'étoile, ça lui permet de vivre notre vie, quoi, tu vois.
Wow. Ouais, parce qu'elle me fait référence à une étoile qui brille, tu sais, de couleur or, étincelante. Ouais. Ok. Donc tu vois, elle continue à passer des messages, hein, mine de rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Elisabeth, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, aidez-moi. On a bien démarré, continuons dans cette lancée, s'il vous plaît. Je ne veux pas de blanc. Alors, tu es coloré de peau? Oui. Ok, donc c'est bien toi que je vois. Oui, c'est ça. Voilà, tant pis pour toi. Je te vois, voilà. Je sais pas où je suis, mais... Alors, pourquoi on m'amène à toi? Donc c'est vrai, bon, ça serait bien de perdre des kilos, mais c'est pas facile. Et je demandais aux archanges, enfin à l'archange Raphaël de m'aider de renoncer à toutes les nourritures qui sont néfastes pour moi. Parce que en fait j'ai beaucoup de stress parce qu'en fait j'ai vécu le décès de mon mari il y a un an. Et dans le boulot on m'a fait beaucoup de mal. Et là actuellement je reprends le dessus et j'aimerais bien que surtout c'est que Dieu m'aide à me sortir tous les gens qui sont jaloux, qui m'aident pas. T'inquiète pas, je vais faire ce qu'il faut aussi pour ça. T'inquiète pas. Alors, donc ton mari, donc ça serait bien qu'il vienne aussi, donc du coup, tu souhaitais lui parler? Oui, voilà. Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas s'il va venir. Hein. Je l'espère hein, pour toi. Ça fait un an. Alors, je sais pas. Alors, je m'adresse au mari de Elisabeth. Si vous m'entendez où que vous soyez et que vous souhaitiez intervenir pendant cette séance pour passer un message, n'hésitez pas à le faire. C'est vous qui décidez. Pourquoi j'entends Caroline? C'est pas un prénom commun, ça non plus. Non. Pas loin. Caroline. Je vois un vieux monsieur. Alors, je pense pas que c'est ton mari. Hein, il n'était pas dans. Alors, je vois un monsieur. Il me paraît plutôt de petite taille. Il lui manque des dents. Il a les cheveux tout blancs. Le visage fin. Il est fin. Il est très fin. Il a beaucoup de pouces sur les os, ce monsieur. Il est habillé en chemise et pantalon. Il lui manque un peu de cheveux. Je l'ai dit ça déjà? Il est mat de peau, il est noir de peau, Ah non, tu m'as déjà dit. Tu sais, j'ai pas de couleur, mais j'ai l'impression que c'est un petit homme, tout mince. Je pense qu'il a dans les 80 ans. Il lui manque des dents, hein, du bas. Je crois qu'il lui manque des dents du bas. Et il vient là, en fait, c'est comme si tu vois devant toi venir de ta droite un monsieur qui vient en énergie et qui dit Caroline. Et il cherche, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Hein. Oui, tu sais qu'eux, ils profitent. Hein, bah oui, bah oui, ils ont raison. Ils ont raison qu'ils en profitent. Donc, donc il y a un vieux monsieur, je dirais peut-être le grand-père, hein, ou le père de cette Caroline, je n'en sais rien. Il est tout petit, la peau sur les os, beaucoup de rides, la peau vraiment toute fragile là. Et tout petit, mais il est marrant. Il lui manque les dents du bas, il est un petit peu dégarni au-dessus de la tête, et les cheveux courts, blancs, ouais, plutôt blancs. Voilà, et là... Tu sais c'est qui, je vois, qui me dit ça. Qui me dit ça, tu sais c'est qui? Dis-moi. Alors je vais te dire, c'est le père de mon mari. Non. C'est le père de mon mari. Il a toutes ses dents, par contre. Il a toutes ses dents. Je sais pas si à la fin de ses jours, il avait pas, est-ce qu'il a encore les dents, je ne sais pas. Mais ce monsieur-là, il est né pendant la guerre, avant la guerre 42, la guerre entre la France et l'Allemagne. Ouais. Et il est très marrant, il est petit, il a des cheveux dégarnis, il a toutes ses dents, si tu veux. Mais à la fin du jour, je ne sais pas, parce que je n'ai pas le souvenir que mon mari il me dit, je crois que c'est... J'ai du mal à t'entendre, j'ai du mal à t'entendre.
à la fin de ces jours, là, tu m'entends là? Il y a toujours un petit truc. Essaie de rapprocher ta bouche du micro. Attends. Là, tu m'entends? Tu m'entends bien? Moins non. Bien, c'est pas trop bien, mais bon, vas-y quand même. Alors, ce monsieur-là, c'est le père le grand-père de mon mari. Le grand-père de mon mari. Et à la fin de ce jour, je me souviens quand on l'a ramené à l'hôpital, c'est mon mari m'a raconté, et on pensait qu'il avait plus de dents, mais en fait, il avait tous ses dents. Tu vois? Ouais. Et je ne sais pas s'ils n'ont pas fait quelque chose au niveau de ses dents. Je sais pas. Je sais pas. Il est marrant. Mais il est vachement marrant, il est dans l'énergie, il arrive tout de suite. Alors, donc lui, c'est le grand-père de ton mari qui est parti, on est d'accord? Oui, très long. Là, je t'entends merveilleusement bien. Reste toujours comme ça à parler, hein, s'il te plaît. Parce que ça me gêne, hein, sinon, hein, c'est pas marrant. Oui, je sais. C'est incroyable quand même. Hein? Ah, Elisabeth, c'est fou. Oui, c'est fou. Hein. Et il est né, je crois, avant la guerre. Enfin, ils sont allemands. Hein. Mon mari est allemand, lui allemand. Et il paraît qu'il est comique comme tout. Et mon mari gardait un super souvenir de lui. Bah alors, on va voir ce qu'il veut dire, hein, ce monsieur, pas Caroline. Est-ce qu'il y a un truc en allemand qui se rapprocherait de ce mot? Caroline? Non, je sais pas. J'essaie de trouver. Voilà. Bon alors, le petit papy là, alors donc Caroline, c'est peut-être moi qui entends mal ce que vous dites. Il parlait pas français? Non, il parle allemand. Voilà. Peut-être que moi je ne comprends pas ce qu'il me dit alors du coup, mais j'ai bien entendu Caroline quand même. Donc je ne sais pas. Alors don't French Dutch. Moi je parle pas allemand malheureusement. Je n'aime pas cette langue tout court. Mais voilà. Donc je pense qu'il peut me comprendre universellement puisque la langue spirituelle est internationale. Petit papy. Alors allez-y, exprimez-vous. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Toi, tu l'as connu, toi? Non, pas du tout. Ah bah non, du coup. J'ai vu beaucoup de photos de lui. D'accord. Très heureux. Et c'est vrai que ce qu'il dit, il est petit, il est marrant, il a peu de cheveux. Et mon mari disait, ce que je me souviens, c'est qu'il était très malade à la fin. Et on a voulu enlever ses dents. D'accord. Après, tu vois, c'est bien lui, hein. C'est d'une. Non, mais c'est excellent, hein, ce que tu fais. Hein. Ah ouais, là. Parce que tu m'as ramené à l'histoire. T'as vu, hein, c'est merci Dieu, merci Jésus, parce que regarde, c'est quand même des choses, ça change une vie d'entendre tout ça. Tu ne seras plus la même après. Hein. Ah, non. Alors, le petit papy, est-ce que vous ouvrez le chemin au mari d'Elisabeth? Oui. Expliquez-moi, s'il vous plaît. À son petit-fils, surtout. C'est son petit-fils, mon mari. Non, mais il le sait. Hein. Ils n'ont pas besoin qu'on fasse des romans, tu sais quoi. Ils savent tout, déjà, de l'autre côté. Et il est venu tout de suite à ta séance. Tout de suite. Avec Arlette, qui est là toujours. Elle est en observatrice, elle. Alors, le petit papy, je vous écoute. Je suis Elsa Maria Medium. Je suis dans le monde des vivants. Je pense que vous savez. Il est dans l'énergie, lui. C'est trop marrant. Alors, allez-y. Si vous parlez allemand, j'essaierai de reproduire. Je promets pas que j'y arriverai, mais tentons. Alors, est-ce qu'il y a le mari d'Elisabeth? Ton mari, il était plutôt grand? Très grand. Ouais. Il a eu quelque chose au niveau de la jambe? Tu sais, à la fin de la saison, il a du mal à marcher. Il est coupé un peu. Et il est un peu affaibli parce qu'il était malade. D'accord. Alors, là, je vois un monsieur qui est plutôt grand, très grand, mince,
Oui. Je le trouve très faible parce que c'est comme s'il avait une canne, donc pour montrer qu'il avait des difficultés à marcher du côté gauche. Je pense que son visage est plutôt ovale. Je ne le Oui. vois pas bien avec précision. Il a les cheveux bruns. Il avait les cheveux bruns, C'est ça. c'est ça? Ben, Oui, il c'est est ça. à côté de son papy. Oui. Mais il ne porte pas une canne, hein. Il ne porte pas du tout. Il essaye de montrer toute seule, d'essayer de montrer qu'il est jeune, quoi. Il veut certainement donc faire référence qu'il avait des difficultés à marcher à la fin de sa vie. D'accord. Un D'accord. élément que moi je ne sais pas. D'accord. Parce qu'il faut que toi ça résonne dans ce que je te dis, tu vois. Il s'habillait en costume, Oui. De oui, temps en temps en costume, oui. Allemand, oui. parce que je le vois en costume. Et mince, il est mince. Oui. Est-ce qu'il est Ok. dégarni? Attends, je vais me rapprocher de. J'attends. Oui, il boite, hein. Il boite. Donc, si c'est une boîte, c'est peut-être son père. C'est peut-être son père. Son père à lui. Oui. Bah, décidément, on en ramène tout le monde dans cette séance ou quoi? C'est une réunion de famille? D'accord. Non, moi, il lui manque pas de cheveux à ce monsieur. Ah, ben. Son père, il avait des Non. cheveux? Tous ses cheveux? Il avait des cheveux, oui, il a tous ses cheveux, mais tu sais, c'est toujours à la fin, il a regardé un petit peu les yeux. D'accord. Alors, donc lui, il a une canne et quand il marche, il boite. Non, ça doit être son père. Donc ça, c'est son père. Et donc, c'est le fils du papy. Voilà. Non, c'est le. Non, non, ça, c'est le père. Non, non, c'est pas son fils, hein. C'est le D'accord, petit. d'accord. Wow, ouais, mais c'est un truc de fou, là, quand même. Oui. Ok. Je te jure, c'est dingue. J'en reviens pas moi-même, c'est pour te dire, hein, quand même. Alors, ok, donc le père de ton mari. On est d'accord, c'est ça. Tu dis qu'il est grand, hein. Il est grand, hein. J'ai pas compris. Tu dis qu'il est grand. Oui, il est grand. Il est plus Ouais. grand que le papy, hein, que le petit papy. Le petit papy est tout petit, lui. Hein. Et là, je vois qu'il est grand, brun, costume, et une canne et il boite. Je peux pas être plus précise. Hein. Je pense que là, dans l'image qui se montre à moi, il se montre à une image où il s'aimait. J'ai pas la sensation qu'il soit mort très vieux, son père. Non. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc tu vois, j'ai bien le père de ton mari qui est là. Oui, c'est ça. Waouh. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire, ouais, c'est fou, hein. Alors je sais pas. Mon mari, il a détesté. Alors tu sais, je t'entends mal. Tu sais, c'est très. Là, tu m'entends? Là, je t'entends. Mon mari, il a détesté. Il détestait son père. Son père, oui. Oh là là Parce là que là là là. son père était très jaloux de lui. Et son père, il conquérait sa maman. À tel point que il a mis sa maîtresse dans la maison de sa mère, devant elle. Et il lui a présenté sous un autre nom, tu vois. Ok. Et voilà. Donc, il a vraiment gardé un sale souvenir de son père. Je sais pas pourquoi ce monsieur a fait ça, mais. Écoute, il faut le laisser s'exprimer, ce monsieur. S'il y avait ton fils, ce serait fantastique. Pardon, ton. Oh là là, le bug. S'il y avait ton mari et son fils, donc ce serait encore mieux. Oui. Est-ce qu'il arrive Parce qu'ils sont comme en attente, tu vois, le père. Il était faible, hein, son père, à la fin de vie. Oui. Parce que je le vois qu'il n'y a pas de force, hein, son père. Alors, comment s'appelle ton mari? Elisabeth? Oui. Comment s'appelle ton mari? Axel. Axel, ok. Oui. Alors, je m'adresse à Axel, le mari d'Elisabeth. Si vous êtes là, que vous m'entendez et que vous souhaitez vous exprimer, voilà, la porte est ouverte. Il y a déjà votre papa et votre papy. Et je ne vous force à rien, je ne vous invoque pas. C'est vous qui décidez si oui ou non. Voilà. Mais je pense que ça ferait plaisir pour Elisabeth. Et si cela vous est possible.
Pourquoi je vois des gens qui applaudissent? Qui applaudissent? Ouais. Je sais pas. Est-ce que ton mari, il a fait de la représentation ou je sais pas quoi? Il a parlé devant un micro? Ah, aussi, je sais. Il était un grand commercial dans un grand groupe français. Donc, oui, c'est ça, dans un grand groupe sidérurgie. Et D'accord. quand il présente des projets, des produits qu'il va vendre à l'étranger, et son dossier tient parfaitement bien. Et surtout, il a les gens applaudissent parce qu'il a une aura hein, quand il parle aux gens. Hein. Donc, Ouais, les parce gens que là, l'applaudissent. je vois, on l'applaudit, je vois un monsieur qui est devant un micro. Oui, Alors, c'est j'ai ça. l'impression que que c'est lui qui me montre. Est-ce qu'il portait une cravate et une Oui, chemise blanche? oui, blanche, oui. Voilà, Exactement. ben c'est ton mari qui est là. C'est Bonjour. dingue, c'est dingue. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on me montre? Oui, il avait une chemise blanche, une cravate noire, plutôt sombre, un pantalon normal On a un bah, pantalon à pince surtout. À pince. habillé à pince, absolument. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, je le vois avec de belles chaussures. Toujours bien Je- ciré. Comment? Bien ciré. Ouais. Et je le vois, il est très propre, très propre. Il y a tout est bien. Il mettait pas un stylo dans la chemise Tout le temps. tout le temps. Il me montre ça, tu vois. Ouais. Mm. Tu peux pas nier que c'est pas lui. Non, non, non. Et il avait une montre. Oui, il a Il toujours des belles portait montres. une montre. Il me fait Mm. référence à sa montre. Tu sais, c'est pas tout le monde qui porte des montres. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais lui, il est vraiment classe, quoi. Il portait de temps en temps des lunettes. Oui, ça, là, enfin, les dernières années, oui, il portait des lunettes. Oui, parce que je le vois avec et sans, avec sans. Donc, tu vois, Mm. là, j'ai le descriptif qui correspond totalement à ton mari. Mm. C'est pas merveilleux? Oui, c'est super. C'est super. Parce Et en que plus, il me montre une scène de vie au niveau du travail. c'est ça, tout à Ah, fait. avec sa description, le micro et les Mm. gens qui Mm. l'écoutent. C'est, Oui. ça peut pas être plus précis, hein, je crois. Ça lui manque beaucoup, ça. Ça lui manque. Alors, Axel, qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y, partagez avec nous. Ça fait 1 an que vous êtes parti. De quoi voulez-vous discuter? J'ai retrouvé mon père, il dit. Bon, ben voilà, c'est le monsieur à côté. Voilà. Alors, son père était plus grand que lui. J'ai aucune idée, mais je sais que les deux sont grands. Les deux sont grands. Je pense un peu pareil. Hein. Les deux sont grands. Ouais, mais je pense que son père était plus grand que lui. Ah bon, d'accord. Je le vois. Je suis en train de les voir les trois. Je suis en train de voir les trois. Ils sont Il a ensemble? retrouvé son père. Bah oui. Ah oui, c'est parfait. Alors, C'est attends, on va voir. Je te jure, c'est incroyable tellement c'est fluide cette séance. c'est une réunion de famille. J'adore. Et en plus, c'est toute la famille là qui se pointe. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Parce que je pense que son père aurait voulu me connaître et son grand-père. Il m'a toujours dit Ah, avant de d'accord. partir. Bah, Sa mère me connaissait déjà. Et il m'a dit, il t'aurait aimé, Elisabeth, si mon grand-père sera là. Enfin, alors, enfin, tu vois, alors il y a son grand-père qui est venu. Il y a eu son hum. père qui est venu, ce qui prouve bien qu'ils ne sont pas du tout fâchés. Et je pense qu'il est venu chercher son fils Ah, d'accord. quand ton mari il est parti. Puisque là, ils sont ensemble, tous les trois. D'accord. Imagine ça. Il est parti Et il y a 1 an et il est Ouais. avec des êtres. Enfin, même si tu dis qu'il aimait pas trop son père, moi je ne vois pas de colère. Hum. Je ne vois pas. Au contraire, je les vois bien. Tous les trois ensemble. Et il y a sa mère avec lui aussi. Je ne vois pas de sa mère pour l'instant. Attends, calme. Pour l'instant, on est avec eux. Donc, de voir s'il a quelque chose en particulier à partager avec Elisabeth, Axel, c'est à vous. Alors, ils sont sérieux, hein, tous les trois, là. Ça déjà non. Quand ils sont ensemble, Oh là là, c'est sérieux. Alors, allez-y, j'écoute.
Alors, je les observe, ils sont devant moi. Imagine devant toi, tu as les trois. Le papy, le tout petit, il est à droite. Le père, il est au milieu. Et ton mari, il est à gauche. Mm. Ils sont là et ils me regardent. Mm. Ils réfléchissent. Donc, je les laisse Mm. réfléchir. Mm. Donc, tu vois, je suis quand même avec eux. C'est pas, je Mm. suis en train de rien faire. Mm. Tu sais, Non, non, tu comprends ce que je veux dire. Ok, alors allez-y, exprimez-vous, messieurs. Ouais, il veut parler, il a du mal à parler, ton mari. Mm. Allez-y, n'ayez aucune crainte. Lui, il parlait français. Oui, il parle français. Ok. Alors, Axel, n'ayez aucune crainte. Prenez tout votre temps. Faites au mieux. En tout cas, je vous remercie d'être venu aussi rapidement. Parce qu'il est quand même venu vite, hein, à partir du moment où je l'ai demandé. Hein. Je sais que je le sens toujours chez moi. Enfin, chez moi. Et comme je dis, dès que je rentre à la maison, je sais qu'il est là. C'est bizarre, hein, je ne sais pas comment. Je ne suis pas malade, hein, mais je sens qu'il est là, qu'il essaie de m'aider. Oui, il doit venir de temps en temps. Après, je ne sais pas à quel niveau il est encore. Il faut que je vois. Et voir si c'est bien lui qui se manifeste chez toi. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Axel? Il dit « Je ne regrette rien ». D'accord. Il a du mal à parler. Hein. Je vois qu'il veut parler, mais il a des difficultés à parler. Faites au mieux, hein, Axel. Hein. Si vous voulez me montrer par des images, par des mots, allez-y. Hein. Il dit « Nous nous sommes retrouvés avec son père, hein, tu vois, et avec son grand-père. Hein. Enfin, c'est surtout son père. C'est, je pense que ça a dû être dans l'étonnement. Ça a dû être dans l'étonnement pour lui parce que il était fâché et son père est venu le chercher quand même. C'est ça qui est incroyable. Alors, allez-y, Axel. Faites de votre mieux. T'as un fils? Non, j'ai une fille. Une fille. Je vois un jeune homme avec, tu sais, les cheveux comme la Jackson 5, rond. Ah oui? Pourquoi je vois ça, moi? C'est quoi la référence avec toi? Je vois un jeune homme avec les cheveux comme à la Jackson 5. J'ai l'impression qu'il fait partie des années 70, lui. Alors, tu es qui? Qui es-tu? Peut-être quelqu'un qui veut communiquer aussi. Hein. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est américain. C'est peut-être Michael Jackson? Non, c'est pas lui. Je connais très bien Michael Jackson, c'est pas lui. Et ça serait certainement pas comme ça qu'il se montrerait parce que lui, il détestait se voir comme ça. Lui, la façon qu'il s'aimait le plus, c'est comme il était habillé, c'est black and white. Ouais. C'est ça qu'il aime. Il aime bien ce style-là, lui. C'est comme ça qu'il se montre à moi, en général. Ah oui. Ouais. Du coup, je suis en train de voir Michael. Sors de ma tête, ça c'est mon subconscient qui travaille. Allez, Michael, sauf si tu veux parler, hein, évidemment, tu peux venir. Ok, moi je sais pas qui c'est ce jeune homme. Bon allez, passons à Axel, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à m'aider pour aider Elisabeth dans son chemin de vie et d'aider aussi les défunts qui apparemment ont un petit peu de mal à s'exprimer, donc ça serait bien qu'on les aide. Merci. Il dit, il m'a manqué du temps. Ça fait référence à quoi? Oui, c'est parce que on a un écart d'âge, moi et mon mari. Et en fait, on a 24 ans d'écart. Et c'est son deuxième mariage hein, avec moi. Donc d'accord. Il voudrait rester encore pour être avec moi. Il a petite. Il est parti trop tôt. D'accord. Il ne s'attendait pas à partir trop tôt. Ok, il m'a manqué du temps. Ah bah c'est clair. Hein. Ok, continuez, mon petit Axel. Et si tu as des questions à lui poser, t'hésites pas, hein, Elisabeth. Oui. Je voudrais savoir s'il a beaucoup souffert le dernier jour.
Parce qu'il est parti à l'hôpital avec moi et il est parti directement. Il s'est plaint du cœur, après il est parti à l'hôpital et il est... Ne me raconte pas tout. Oui, Tu me dis tout. Tu m'as tout dit. Alors, je vais vous demander à Axel de me donner des précisions autres pour calmer la petite Elisabeth qui donne toutes les infos. Elle veut m'empêcher de faire mon enquête. La vilaine, vilaine, vilaine. Alors, il a eu du mal à respirer aussi, on lui a mis un masque. Oui, oui, oui. C'est ce qu'il me montrait, on l'a assis. Oui. Tu vois? Mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Bah, tu vois, bah voilà, prends-toi ça dans les dents. J'étais là quand on avait mis des masques. Ouais, il a été aidé, on l'a assis, on lui a mis un masque pour respirer. Il n'arrivait plus à respirer. En tout cas, avec beaucoup de difficultés. Tout de suite, il montre ça. Alors ensuite, allez-y, je vous écoute, Axel. Enfin, je regarde, plutôt. Oui, il y a eu une insuffisance. Alors, est-ce que c'est cardiaque ou respiratoire, Axel? Donnez-moi un maximum de détails pour répondre donc à Elisabeth. On l'a mis dans un lit quand même, après. Oui. Oui, parce que je le vois, on l'allonge sur un lit. Oui. Mais il a du mal. Hein. C'est la poitrine, Oui, ça lui fait mal, la poitrine. C'est ça. Son temps était compté, hein. Déjà à partir de ce moment-là. D'accord. Il était fatigué. Oui. Je vois de la fatigue sur lui. C'est ça. Est-ce qu'il a été en état de panique? Tu sais, comme quelqu'un d'inquiet qui n'arrivait pas à respirer. Au niveau du visage, tu n'as pas vu une sorte de panique? Si. Parce oui. Il me montre ça, qu'il est paniqué, quoi, et ça a été soudain. On dirait que ça a été soudain. Voilà, c'est quelque chose qui s'attendait pas. Voilà, c'est ça. C'est ça? C'est tout à fait ça. Oh, il est trop... Ouais, il me confirme en plus. C'est trop beau, j'adore. Tu as une très belle séance, Elisabeth. Hein. C'est l'une des prochaines que je mettrai en ligne, ça. C'est vrai. Ouais, trop belle, hein, trop puissante. Il dit, tu n'as pas voulu qu'il parte, mais qu'il fallait le laisser partir, qu'il me dit. J'ai beaucoup peur. Lui, il dit, il fallait me laisser partir. Tu t'es accroché, toi. Oui. Donc, il te dit ça. Je pense pas qu'il arrivait à parler beaucoup vers la fin. Non. Non. Hein. Oh, j'ai du mal à respirer avec lui. Hein. Oui, c'est ça. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Donc, il était très épuisé. Je dirais pas que c'est vraiment, c'est pas une souffle, ça fait mal un peu au niveau de la poitrine, mais c'est surtout ce fait de ne pas respirer qui était compliqué. Parce que tu sais, quand tu n'as plus d'air qui rentre, c'est dur, hein. C'est dur. Moi, je l'ai vécu ça. Et je peux te garantir que c'est pas vraiment la douleur, c'est le fait de ne plus réussir à respirer. Et que tu as l'impression que tu vas mourir. Et c'est ça qui me montre lui. Donc comme moi je le comprends, je l'ai vécu, c'est plus facile à expliquer. Et en fait, c'est surtout ça qui a été le plus dur, c'est de ne pas réussir à respirer. Même avec le masque, il avait du mal. D'accord. Ce n'était pas si simple, Kitty. Ok. Ça a été rapide après, une fois qu'il est rentré à l'hôpital, en un jour de temps, il est parti. Il est rentré à 11h30. À 11h30, il est rentré. À 1h30, on m'appelle pour me dire qu'il est parti. Tu vois, oui, ça a été dans la journée parce que j'ai vu un jour.
Donc c'est dans la journée qu'il est parti. Waouh, c'est précis. Merci Axel. Merci là-haut. Oui, ça a été rapide. C'était le 1er novembre 2016. Waouh. Tu vois, regarde, tu as quand même ton mari qui est de l'autre côté qui est en train de te parler. Hein. Oui. Et là, tu ne peux pas avoir de doute. Ce n'est pas possible. Et ça, tu vois, ça remplit ton petit cœur d'espoir, d'espérance, de bonheur. Parce que, regarde, c'est lui qui est en train de communiquer. Oui. C'est pas moi qui suis en train d'inventer, c'est pas possible. Non. Donc tu vois, t'as pas pu voir la poitrine, toi. non mais moi je le connais pas tout court. Je te connais pas non plus. C'est ça. Tout court, je connais pas ta vie. Mais regarde, quand même, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que je sais que tu es dans l'émotion, hein, que c'est quand même fort. Mais là, c'est ton mari qui communique avec toi. Tu pourrais lui demander s'il nous aime toujours de là-haut. Tu sais que c'est une question idiote que tu viens de poser. Tu sais, j'ai l'impression parfois quand on parle, s'il est là, mais tu vois, c'est bizarre les émotions que je ressens. C'est parce qu'il y a un oubli. Regarde, lui, là, il est là, il est en train de communiquer avec toi, donc c'est par amour qu'il est là. Oui, c'est vrai. Il faut pas que tu oublies ça. Regarde, son père, tu dis qu'il ne parlait pas à son père, pourtant ils sont ensemble. Il est venu chercher son fils, tu vois, par amour. Et puis il y a le papy, hein, faut pas l'oublier, le petit papy. Et alors, je veux me connaître surtout. Oui, mais il doit te voir, il doit te voir quand même, il doit se déplacer. Alors, ben là, je suis en train de voir ma tante. Oh, magnifique, Tiotilia. Qu'est-ce qu'elle est belle. Toujours aussi classe, ma tante. C'est vrai. Oh, ouais. Oh, elle a rajeuni, mais d'un coup. Elle a retrouvé mon oncle. Oh, c'est merveilleux, merci. Oh, eh ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la porte ouverte, hein, aujourd'hui. On est quel jour? Jeudi. Oh là là, c'est incroyable. Elle est avec mon oncle. Oh là là, au Motu Manel. Ça me fait trop plaisir de les voir. Surtout que il s'était pas trop manifesté, tu vois, sauf mon oncle. Avec lui, c'était très particulier. Il était venu dans les rêves, lui, ou dans les voyages astrales. Avec lui, j'avais eu beaucoup de messages. Et même avec une table Ouija, qu'il ne faut jamais faire ça. Parce qu'on paye le prix. Hein. Et j'étais la seule portugaise parmi le groupe qui parlait donc portugais. Et je croyais que j'étais une petite maline, que j'étais plus intelligente que les autres, hein, parce que j'étais toute jeune, hein, j'avais 19 ans. Et donc du coup, on commence avec le vers qu'ils avaient fait et puis les lettres. Et puis tout d'un coup, ça commence à bouger. Et puis moi, je croyais que c'était une blague, tu vois, qu'ils étaient tous en train de bouger le doigt, parce que bon, c'est ce qu'on se pose comme question. Sauf qu'à un moment donné, je dis, c'était à l'époque où mon oncle était mort. Je dis, est-ce que, et je m'adressais à lui en portugais, à demander, est-ce que c'est vous, oncle, qui êtes là? Si oui, quelle est la première lettre du prénom de votre femme? O, Otilia, et de votre fils, V. Personne ne le savait, personne ne connaissait mon oncle ni moi-même, puisque certains ne me connaissaient pas encore dans le groupe. Et après, là, je me suis mise à pleurer, direct. Parce que je voulais me la ramener, ma grande science. Mais quand j'ai vu que c'était vraiment... personne parlait portugais. Et que lui, il me répondait. Et qu'il me donnait vraiment les lettres. Parce qu'il faut demander des preuves. Et après, je lui ai demandé s'il avait un message pour moi. Et ben, tu sais, qu'est-ce que ça a marqué? Ça a marqué José, le prénom de mon père. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai pleuré, en fait. C'est quand j'ai dit, oh là là, je sais que c'est pas une blague, je sais que vous n'êtes pas en train de faire une blague, et vous ne pouvez pas savoir le prénom de mon père. Et là, je lui dis, c'est quoi? Et le mot, c'est ou amar muito. Et j'ai la chair de poule en te le disant, parce que c'était hyper puissant. Ça veut dire l'aimer beaucoup. 6 mois après, mon père, il est tombé gravement malade. Et 6 mois après, j'ai eu mon grave accident de la route. Oh là là. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas faire du Ouija.
On paye cher. Mm. Mm. Et donc, comme moi je me croyais tellement maligne et experte, je ne l'étais absolument pas, tu vois. Mm. Et ben, j'ai pas su me protéger. Bon, j'ai quand même eu un message de mon oncle, mais ouf, ça chamboule une vie. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ça. Je ne voudrais pas jouer, parce que je te dis, moi je crois à la puissance, Ouais. de Dieu. Ça aussi, ben, bon, je pense qu'il faut laisser ça aux personnes qui sont compétentes. Tu sais, c'est pas la peine de chercher à faire toi-même quand il n'est pas protégé, quoi. Il faut pas prendre à la légère. Je veux dire, moi, ce que je fais, ça m'a été donné par là-haut. Je suis depuis que je suis venue au monde. J'ai vécu quand même pas mal d'événements brutaux. J'ai quand même été cassée de la tête aux pieds. Hein. La mort qui a rôdé depuis le ventre de ma mère, c'est pas par hasard tout ça. Et puis la preuve est que regarde ce que je fais aujourd'hui. Sauf que moi, je sais tellement que je suis protégée par Dieu, par Jésus et par Marie, que tu vois, autant au début quand je faisais les séances, bon, t'es pas certain, hein, tu te poses quand même des questions, mais là, j'arrive à un moment, je sais que je suis entourée de leur amour. Et que s'ils me permettent de faire ça, c'est pas pour rien. En apportant la vérité. Oui, mais t'es bien unique dans les séances que tu fais, parce que j'écoutais quand même les outils que tu envoies. C'est vraiment un vrai semblable. Oui. Il n'y en a pas deux comme ça, quoi. Bah justement, il n'y en a pas deux. Justement, et c'est ça elle est là ma force. C'est que moi, je n'ai rien. J'ai pas de photo. J'ai pas de prénom, j'ai pas de carte. Moi, en fait, j'ai le téléphone et je te parle. Tout simplement, et je sais que je suis connectée là-haut. Après, pour certaines personnes, ça marche moins bien. Parce qu'elles ne sont peut-être pas dans les conditions, peut-être que c'est pas le bon jour pour elles. Et là, c'est long, c'est dur, donc je suis obligée de refaire. Là, c'est une très belle séance parce qu'elle est vraiment fluide. Voilà. Donc la question que tu avais posée, c'était savoir s'il t'aimait, toi et ta fille, c'est ça? Alors, je vais lui poser la question. Mon petit Axel, si vous êtes toujours là. Alors, Elisabeth voudrait savoir si vous l'aimez toujours. Bon, moi, je connais la réponse, hein. Mais je voudrais que vous disiez quelque chose de particulier que entre vous et Elisabeth, s'il vous plaît. Pour montrer votre amour pour Elisabeth, dites-moi ou montrez-moi quelque chose que c'est seulement entre vous et Elisabeth. Quand tu as été enceinte, je crois que c'est à ce moment-là, je ne suis pas certaine, hein. Est-ce que lui, il t'a rapporté des fraises? Oui. Et il est venu jusqu'au lit, il s'est assis, il t'a donné le bol, là, le truc, avec les fraises, avec un peu de crème à l'intérieur? Crème, je ne me souviens pas, mais en tous les cas, en fait, il faisait tout pour que je puisse être dans mes conditions. En fait, quand j'étais enceinte, si tu veux, quand j'allais manger, il m'emmène des choses directement au lit pour que je mange. Quand j'ai faim, il va me chercher des trucs. D'accord. Voilà. Oui, mais c'est précis, ça je peux pas le savoir non plus. Oui. Et toi, tu lui en as donné aussi dans la bouche? C'est vrai? Oui, il m'oblige à manger pour prendre la force. Mais bon, je me suis dit, bon, pour retourner le truc, je dis, oui, mange avec moi. Et tu lui as mis dans sa bouche? Oui, c'est ça. Et c'est ça qui me montre cette scène-là, c'est pas beau? Oui. C'est pas une belle preuve? Oui, c'est super, oui. C'est pas, je l'ai jamais sorti dans aucune séance, mais c'est tellement clair cette séance, c'est incroyable. Et lui, et je le ressens, l'amour qu'il te portait et qu'il te porte. Rien que dans cette scène-là, ça démontre tout l'amour pour toi. Alors, tu doutes encore, Elisabeth? Non. Tu peux pas douter. As-tu d'autres questions? Oui, est-ce que tu peux lui demander, en fait, en partant, il m'a laissé, et ça c'est peut-être Dieu qui va me le dire, juste pour l'aider,
En fait, en partant, il m'a laissé une succession à faire. Mais c'est très compliqué parce qu'il a eu un premier mariage où les enfants sont menés les bâtons dans les roues. Ça fait plus d'1 an où il est parti. On n'arrive pas à offrir la succession. Et ils veulent la moitié de la maison où j'habite. Non. Au moment arrivant, on a acheté ici. Et heureusement, il avait mis un testament quand j'ai eu du fruit. Et malgré ça, j'avais les enfants qui me fait bien comprendre qu'ils veulent la part d'ici, la part où j'habite. Donc, j'ai dit ok, mais mon avocat là-dessus. Et même mon notaire ne pouvait plus les voir tellement que les discussions sont. Ils ont déjà leur propre maison, une part qu'ils ont laissée. En fait, mon mari, il avait la moitié laissée de ferme appartient à eux, l'autre moitié à lui. En partant, comme il n'avait pas écrit un testament précis sur la ferme, donc j'ai la moitié de la maison ici, plus sa part ici, plus une part dans la maison des Vosges. Et les enfants, Ils veulent l'enfant tout. de mon mari, ils veulent tout, voilà. Et là, moi, ce que je voudrais dire à ces messieurs, il peut faire en sorte que cette maison-là qui ne touche pas, je leur laisse toute la part des Vosges. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Mais je pense que ça va être très très loin. Alors, on va voir ce qu'il dit. Alors, j'ai pas tout compris, mais je pense quand même avoir un peu compris. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut que je récupère ici. Et si eux n'ont aucun, enfin, il faut que je signe un papier comme quoi ils ne prennent plus. Il faut que je fasse un accord avec eux qu'ils ne prennent plus. Ils n'ont aucun droit ici. Et par contre, je sais que tout, la part de mon mari à eux. eh ben, oui, c'est raisonnable comme proposition. Mais ils ne les entendent pas comme ça. Eh ben, laisse son avocat faire. Ne cède pas, de toute façon. Alors, Axel, qu'est-ce que vous voulez dire pour Elisabeth au niveau de la succession? Il dit que ça ne sera pas facile, mais que tu y arriveras. Pourquoi il me parle d'une reconnaissance? Une reconnaissance? Est-ce qu'il y a eu un document, reconnaissance, quelque chose? Un document qui a été laissé ou est-ce qu'il ne te manque pas un document? Non, tu sais, parce qu'avant de partir, il a posé un autre testament auprès du notaire. Et le temps que le notaire mette en forme et il lui retourne pour signature, et ben, il est parti. Ah, zut! Voilà. D'accord. Mais ça n'a aucun impact sur le futur. Hein. Oui, mais de toute façon, tu es son épouse. Et il y a ta fille aussi. Oui, mais là, ce qu'ils veulent, c'est que je paye une part. Non, mais normalement, la succession, c'est pour ses enfants. Il en a combien d'eux? Du premier mariage? 3. Oui. Ils sont gourmands, hein? Oui. Et moi, je veux pas parce que je suis toute seule maintenant et j'ai qu'un salaire. Et en même temps, la maison ici, c'est la maison de moi et lui. Et donc, les autres, ils n'ont pas à réclamer quoi que ce soit. Et ton avocat t'a dit quoi? Elle est en train de travailler là-dessus, hein. Mais ça va être une bataille, c'est fatigant. Ça fait plus d'1 an qu'il part, et je veux surtout tourner la page pour pouvoir avancer. Ouais, mais lâche rien. Ne lâche rien. De toute façon, tout ce qui est histoire de tribunal, de succession, tu sais, c'est toujours très compliqué. Oui. Mais pour moi, c'est toi qui réussiras. Hein. Tu réussiras ce que tu veux, ce que tu souhaites en tout cas dans l'immédiat. Donc il faut que tu lâches rien. Ne lâche rien. Ok? Donc, est-ce que tu as d'autres questions pour terminer la séance? Alors, c'est la dernière question, je peux savoir. Non, tu peux en poser encore 2 ou 3. Hein, te gêne pas, vas-y. Oui. Ah oui, une question et un message pour conclure ce que j'ai avec. Je suis dire que je l'aime beaucoup, que je pourrais jamais l'oublier et que de vivant d'ici, je pense toujours à lui jusqu'à la fin de mes jours. Tu lui dis ça. Tu sais que ça, tu peux lui dire toi-même déjà. Il t'entend quand tu le dis, bah bien sûr. T'as pas besoin de passer par moi. Déjà, donc tu peux lui parler tous les jours, lui dire voilà, je t'aime, je ne t'oublie pas, je pense à toi, d'allumer une petite bougie, tu vois. Rien que ça, et puis je pense qu'après, tu auras des signes qu'il te fera. Et les bougies, quelle couleur je prends?
Tu prends ce que tu veux, des blanches, c'est suffisant. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, ma question, c'est en fait, là, si tu peux demander à une prière pour ma mère, pour qu'elle ait une longue vie, et toute ma famille, mes frères et Ah sœurs. oui, 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 oui. D'accord. Ce que Et tu m'as dit tout deuxièmement, à l'heure. et surtout, c'est à mon... Et moi, j'ai Alors, jusqu'à la fin de si la tu veux retraite, bien, quoi. laisse-moi faire. Oui, oui, je sais pas Et en comment plus, commencer la je phrase. t'entends très très mal. En plus, ça fait comme si Là, tu là, zeuzotes au là, téléphone. là, J'entends c'est très bon. mal. Là, Là, c'est c'est bon. bon. Là, c'est bon. Alors, laisse-moi faire, Elisabeth. Tu n'as pas besoin de me dire plus, j'ai déjà compris. Tu comprends? J'ai compris, j'ai pas besoin que tu me fasses un roman. Moi, j'ai compris ce que tu veux. Alors, au nom de Jésus-Christ, j'enlève tout travail, toute mauvaise pensée, toute chose qui aurait été faite contre Elisabeth, contre sa fille, sa famille, afin de l'empêcher de vivre en paix, de vivre heureuse, d'avoir un bon travail dans lequel elle est heureuse, ou toute chose en son existence, et aussi au niveau de sa famille. Au nom de Jésus-Christ, je les délivre aujourd'hui et pour toujours, Elisabeth et sa famille. Que plus rien ne les atteigne de leur vivant, et que tout ce qui leur a été fait retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vas en paix, ma fille. Là, ils vont te suivre hein, après. Tu as été quand même connecté au niveau divin. Hein. D'accord? Donc ça va continuer après la séance. D'accord. Donc surtout, alors, contente de ta séance? Ben, c'est super, parce que j'aurais jamais pensé que je rencontre toute la famille de mon mari. C'est fait. C'est trop magnifique, quoi. En tout cas, je te remercie beaucoup de me permettre d'avoir ce contact. Et puis je suis très heureuse de cette séance parce que il y a des choses qui sont vraiment, vraiment, je ne m'attendais pas comme ma tante Arlette, tu vois. Je vais t'avouer une chose, hein, parce qu'en fait, ça fait plusieurs jours, je dors et je la vois. Et elle essaie de me passer un message, je ne sais pas quoi. Et elle veut toujours avoir, et j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est? Et puis ça tombe très bien. Je t'appelle, enfin tu m'appelles, et puis elle est là. C'était juste pour Et elle est passer un arrivée message tout de suite, et c'est vraiment pour sa fille. et pour sa fille. Ouais. Fille. Donc après, toi, tu me tiens au courant hein, dès qu'elle attend un bébé. Hein. Oui, mais d'ailleurs, je vais l'appeler tout à l'heure pour lui dire que c'est le message de sa mère. Ok. De toute façon, je le mettrai en ligne, elle pourra écouter. Hein. Très bien. D'accord. En tout cas, je te remercie en tout cas pour ta bonne humeur, pour ce partage et pour ta confiance. Mais je t'en prie, c'est super, c'est super. Non, mais c'est tellement beau. Mais tu vois, aujourd'hui, j'appréhende plus la mort. La mort, c'est pas de mort. C'est juste un passage. C'est un passage pour aller de l'autre côté, se construire et faire des choses bien, surtout. Je pense que c'est plus important. Donc, n'oublie pas qu'Axel, il est avec son papa et avec son papy. Oui. Donc, il les a tous retrouvés. Tu vois? Et même sa mère. Mais tu sais, je vais te dire une chose avant de conclure, si tu me permets. Tu sais, après son décès, un mois après, j'ai tellement pleuré, je ne m'attendais pas, parce que je me suis retrouvée seule avec ma fille à élever. Et tu sais, à un moment donné, j'étais dans le train, dans le RER, et je fermais les yeux. Et je voyais en 5 minutes, une femme qui m'apparaît dans ma tête, mais une femme, un lutteur qui est vraiment, qui portait un long robe noir, le col serré, les cheillons bien attachés, bien coordonnés avec les cheveux et tout. Mais tu sais, c'est l'époque où c'est la raideur ou le strict, tu vois, des choses strictes qui se oui, voient dans. Et ben, elle apparaît, elle me parlait, dans une langue que je ne comprenais pas. À partir de là, à partir de ce jour-là, je commence à comprendre quelque chose. Elle me fait waouh, 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 et puis après, je lui dis, madame, parlez-moi dans une autre langue, je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire. Et puis après, dans ma tête, le message me fait comprendre en traduction, ne t'inquiète pas,
Axel est en paix, il est là où il est avec moi, donc il ne s'inquiète pas, il peut t'occuper de toi et tout, mais dans une traduction, tu sais. Ah ouais. 3 semaines après, je cherche les documents pour l'administration, je fous les dossiers de mon mari, et ben je voyais cette femme dans le document. C'est dingue, hein. Ouais, et tu sais c'est qui? C'était son arrière-grand-mère. Voilà. C'était Son arrière-grand-mère, à mon mari. Waouh. Et je l'ai toujours la photo. Parce que quand je racontais ça, et je la voyais, c'était elle. C'était elle dans le Dans le RER. dans le RER qui me disait des choses, c'était elle. Il m'a dit ne t'inquiète pas, on s'occupe de lui en gros. Donc tu vois, eh ben tu vois. Et c'est à partir de là, je me dis qu'il y a quelque chose que je peux plus ne pas comprendre, tu vois. Donc, voilà. Ouais, mais c'est magnifique, c'est un beau témoignage ça et aussi. Et puis pour toi aussi, c'est quand même pas anodin. Non. Donc, et depuis, j'enchaîne des recherches sur qu'est-ce qui se passe après ça. Ben, j'ai pu pas me progresser et puis me faire aussi les deux grâce à ça. Parce que quand mon mari est parti, j'avais très peur. Je ne sais pas ce qui devient. Je me suis dit, ça y est, c'est fini du jour au lendemain. Tu sais, je n'arrivais pas à comprendre. Et en écoutant les vidéos. Voilà, les vidéos, je comprends beaucoup mieux. Et après, juste à ce que je me suis mis à faire ta recherche. Donc tu vois, c'est simple. Il n'y a pas de chichi, tu vois, c'est comme ça. Et là, au moins, tu as eu la preuve de la survie du papy, d'Arlette déjà pour commencer, du papy, du papa et de ton mari. T'en as eu 4 aujourd'hui. Hein. Ah oui, 4 c'est pas mal, hein. Ah oui. Mais surtout le côté de mon mari, les deux, là, le grand-père et le père, je suis surpris. Très très surpris. Eh ben oui, bah. Je pense que Axel m'a toujours dit qu'il aurait voulu me connaître. Hein, voilà. Là, ça prouve qu'une fois passé de l'autre côté, il n'y a plus de colère. C'est bien ce que je dis, tu vois. C'est surprenant, mais en tout cas, toi, ça te démontre. Là, je pense que ça change tout pour toi. Dans ta façon de voir, dans ta façon de comprendre, et peut-être que maintenant, lui, il aura plus de facilité aussi. Peut-être qu'il a essayé de communiquer avec toi avant. Et que peut-être il va le faire plus facilement. N'oublie pas qu'il est parti il y a 1 an, mais regarde, il est déjà là. Et moi, pour ma fille me dit, maman, tu sais, il y a des nuits, je vois papa qui vient me parler. Qui vient me réveiller en me disant, tiens, là, c'est l'heure d'aller se réveiller, d'aller à l'école. Oh. Je la crois. C'est possible, elle est toute petite. Elle a 12 ans. Oui, peut-être qu'elle a peut-être qu'elle est un peu médium. Tu sais, les enfants, tant que ils sont pas, tant que tu dis pas à ta fille, non, c'est des bêtises, non, il faut la laisser vivre ce qu'elle a à vivre, tu vois. C'est pour ça que plein d'enfants, ils n'ont plus cette faculté parce que justement les parents les empêchent. Ah d'accord. Et non, je n'ai pas empêché, hein. Je l'ai laissé parce que je me suis dit peut-être qu'il était thérapie pour elle aussi. Je me suis dit, il venait de partir. Et puis après, elle me dit, des fois je la voyais devant, tu sais, j'avais une table avec sa photo, et elle venait pour lui parler. Et quand elle passe les examens à l'école des évaluations, elle demandait de l'aide. En allemand, par exemple. Et bah tu vois, elle a une connexion déjà avec lui, donc c'est bien, laisse-la continuer et te raconter, et je pense que tu auras certainement d'autres réponses aussi, par son intermédiaire. Donc n'hésite pas à lui demander. Bon, moi je vais te laisser ma petite Elisabeth, je t'envoie des gros bisous, je suis contente de cette séance, elle est vraiment très jolie, et j'espère que tout ira bien pour toi dorénavant, que tout va se mettre en place pour enlever les petits rochers de ton chemin. Très bien, je te remercie. D'accord, je t'embrasse très fort Elisabeth. À très vite. Merci. Bisous. Au revoir. Ciao. À bientôt. Au revoir.